Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme à l'accoutumée pour notre histoire pour Shabbat. Un jour, malheureusement, il y avait un jeune Avrer qui fut atteint d'une grande maladie. Donc, afin d'essayer d'y remédier, il est allé dans la synagogue Chayei Olam, qui se trouve au Kikar Shabbat, où il y a énormément de personnes imminentes dans le judaïsme, de grands sages qui s'y regroupaient. Et il alla voir Rabbi Mordechai de Zvil, qui n'était même pas encore Rav à cette époque, pour lui demander conseil pour essayer de guérir sa maladie. Et il lui dit que s'il lui remettait une grosse somme d'argent pour le rachat de son âme, alors dans ce cas-là, il serait guéri. Et effectivement, il lui a donné une très grosse somme d'argent et il fut guéri de sa maladie entièrement. 30 ans plus tard, il est de nouveau frappé par la maladie. Donc là, il ne comprend pas ce qui se passe. Il retourne voir le Rav de Zvil, qui maintenant a les fonctions de Rav, et il lui demande, il dit, Rav, voilà, ma maladie est revenue. Je croyais qu'en rachetant mon âme, ça allait me guérir à vie, mais c'est de retour. Il lui dit, va trouver un pauvre dans la rue et donne-lui encore une fois la somme pour le rachat de ton âme. Et dans ce cas-là, il va te bénir pour avoir une guérison complète et ça va marcher. Il dit, mais je ne comprends pas, Rav. Il y a 30 ans, j'ai fait ça et apparemment, il y a prescription dans la bracha que vous me donnez. Est-ce que j'en aurai encore pour 30 ans de plus ou ça marchera pour toujours? Il dit, et d'ailleurs, comment ça se fait que lorsque je l'ai fait avec vous, ça n'a pas marché à vie? Il dit, je vais t'expliquer. Au moment où tu m'as donné cette somme, j'étais encore pauvre. J'étais dénué de tout. Et lorsque tu m'as donné cet argent, alors moi, tu m'as fait revivre parce que tu m'as permis d'avoir la subsistance, de pouvoir me nourrir. Et c'est par le mérite de la bénédiction qu'il y a écrit dans la Torah où il a marqué, parce que pour le prix de cette conduite, Akadosh Baruch Hu, il te bénira, que tu as justement été délivré et que tu as été guéri. Mais maintenant que j'ai été nommé Rav et que j'ai une parnassa et que ma situation elle s'est améliorée, alors ton argent de rachat, elle m'aide plus tant que ça. Et donc, la bracha a commencé à s'estomper. Mais maintenant, si tu vas voir un pauvre et que tu vas faire profiter quelqu'un de cette somme d'argent, du rachat de ton âme, et que tu vas le sauver grâce à ça, alors toi-même, tu seras sauvé. On voit dans le Midrash Bereshit Rabbah que Rabbi Meir, une fois, il allait dans une ville de Mamela et il voyait que tout le monde, malheureusement, décédait assez jeune, avant même d'avoir des cheveux blancs. Donc, il a demandé à tous ses habitants, peut-être vous êtes les descendants de Elia Cohen, parce qu'il a marqué dans Shmuel, à propos de Elia Cohen, ton âme se désolera en voyant tout espoir de ta race s'étendre à l'âge d'homme. C'est une clala, malheureusement, sur Elia Cohen, que sa descendance allait mourir jeune. Donc, il a dit, peut-être vous faites partie de sa descendance. Et donc, tous les habitants, ils ont dit, Rabbi, je vous en supplie, priez pour nous. Faites en sorte qu'on arrête de mourir jeune. Il a dit, la plus grosse bracha que vous pouvez avoir, la meilleure chose que vous pouvez avoir, c'est d'aller faire la tzedaka. Trouvez des pauvres dans la ville, donnez-leur la tzedaka et vous allez être sauvés, Bezrat Hashem, par ce mérite. Et à l'appui de cela, il a rapporté un passage de Michelet qui dit, la couronne d'une splendide vieillesse, tu la rencontreras sur le chemin de la charité. Donc, on voit qu'un homme, il mérite d'autant plus d'avoir une longue vie, Bezrat Hashem, lorsqu'il prodigue du bien à son prochain, dont la tzedaka. D'ailleurs, dans Chachamim, nos sages, ils nous disent, dans Vaikra Rabbah, ils disent que Ruth, lorsqu'elle a parlé à Naomi à propos de Boaz, qui lui a donné de la tzedaka, en lui donnant à manger, Ruth, elle a dit à Naomi, le nom de l'homme à qui j'ai fait du bien s'appelle Boaz. Il n'est pas écrit l'homme qui m'a fait du bien, alors que c'est Boaz qui lui a fait la tzedaka. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit moi je lui ai fait du bien? Non, c'est lui qui t'a fait du bien, c'est lui qui t'a donné à manger. Ben non, parce qu'en réalité, le pauvre, il va prodiguer encore plus de bien que le riche ne va lui prodiguer. Parce que le pauvre, lorsqu'il va recevoir, il va bénir celui qui lui a donné, et c'est cette bénédiction qui va apporter beaucoup au riche, encore plus que le riche n'a apporté au pauvre. D'ailleurs, il y a les Chachamim qui commentent dans le même esprit
la phrase qui dit « Toute la subsistance d'une personne, elle est fixée pour toute l'année durant Rosh Hashanah ». Ils disent qu'en réalité, c'est possible que Chazé Shalom, il est décrété dans le ciel à Rosh Hashanah qu'une personne va avoir de la perte d'argent durant cette année, Chazé Shalom. Mais lorsque cette personne, elle va faire don aux pauvres de cette somme d'argent, c'est comme si elle avait racheté la sentence qui devait s'appliquer à elle en le transformant en mitzvah. C'est-à-dire, si Chazé Shalom Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'une personne, une année, allait perdre, j'invente, 1000 euros, alors si cette personne fait des dons à la synagogue, aux pauvres ou n'importe où, d'une valeur de 1000 euros, alors Akadosh Baruch Hu ne lui retirera pas 1000 euros, ce qui fait qu'au final, l'argent qu'il devait avoir, il l'a toujours parce qu'il a l'argent moins les 1000 euros. Mais les 1000 euros, au lieu de les avoir perdus en Chas Shalom, des mauvaises choses, ou même perdus ou volés ou quoi que ce soit, alors au contraire, on a pu faire une mitzvah grâce à ça. Et quelle meilleure mitzvah que faire, par exemple, la tzedaka. Et en faisant la tzedaka, justement, le bénéfice, il est double. Parce qu'on a la mitzvah elle-même, et comme on a dit avant, on a même la bénédiction de pouvoir être protégé et avoir la bracha du pauvre qui peut nous emmener beaucoup de choses. Comme on voit d'ailleurs dans Michelet, Tzedaka Tsamem Mimavet, la Tzedaka, elle sauve de la mort. Et c'est pour ça, et c'est à ce sujet qu'il est dit, plus, comme on a dit juste avant dans l'histoire de Ruth et Naomi, il est encore plus fort que ce que le riche prodigue au pauvre, c'est ce que le pauvre peut prodiguer aux juifs, aux riches, excusez-moi. D'ailleurs, il y a une histoire où il y a un jour un homme droit qui a la Yirat Hashem et qui possédait une grande chaîne de magasins dans plusieurs villes en Eretz Israël. Et bon, Hashem, il a de quoi avoir une bonne parnassa pour toute sa vie et tout se passe bien. Et un jour, malheureusement, les pouvoirs publics, ils ont décidé de commencer à vérifier minutieusement tous les livres de compte de cette chaîne de magasins. Et en envoyant des personnes, ils se sont rendus compte qu'un jour, il y a un vendeur qui a oublié d'inscrire une des recettes, qui est vraiment une toute petite erreur. Et dès qu'ils ont vu ça, ils ont tout de suite rendu non valides les comptes de toute la chaîne en disant qu'il y avait des possibilités de fraude. Donc, ils ont envoyé une lettre au chef de gestion en donnant une amende au patron de la chaîne de 500 000 shekels pour cette petite erreur. Donc, le conseiller financier de la chaîne, il est tout de suite allé voir l'ordre public en disant qu'en faisant ça, ils allaient devoir fermer la chaîne. C'était la faillite. 500 000 shekels, c'est énorme. Et c'est totalement impossible de payer quoi que ce soit. Et les agents du fisc, ils lui ont demandé jusqu'où ils seraient prêts à monter pour payer cette amende. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire au-dessus de 20 000 shekels. C'est impossible. C'est beaucoup trop. Là, les agents, on demande 500 000 et eux, ils proposent 20 000. Hors de question. Hors de question, ils les ont renvoyés. Ils ont dit, on ne discute pas avec vous. On va procéder à la vérification de tous vos livres de compte des 7 dernières années et on va voir ce qui va en ressortir. Et très certainement, la pénalité sera augmentée. Bien entendu, le patron, il commence à stresser, ils ne savent pas quoi faire. Et au bout d'un mois, le conseiller financier reçoit une nouvelle convocation des agents, mais il a refusé totalement d'échanger avec eux tant qu'il n'allait pas pouvoir parler à leurs responsables. Et après de nombreux échanges pour essayer de trouver un compromis durant des mois, la veille de Purim, en 2019, le fisc il s'est contenté d'une amende de 150 000 shekels une fois qu'ils auraient les deux signé un formulaire en bonne et due forme. Ils ont réussi à baisser donc la dette de 500 000 à 150 000. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien entendu, pourquoi est-ce qu'on a précisé que c'était la veille de Purim? Parce qu'en réalité, durant toute la journée de Purim, le patron de la chaîne, il a distribué 100 000 shkalim aux pauvres. Et miraculeusement, juste après Purim, là, il y a eu l'accord du fisc sur lequel il figurait que l'amende n'allait être que de 50 000 shekels et pas plus.
Donc en plus de ça, ça avait baissé. Le jour de Purim, il ne voulait pas payer les 150 000 shekels au fisc, il a payé 100 000 shekels aux pauvres. Et le fisc, le lendemain, leur a dit, c'est bon, finalement, on s'accorde que sur 50 000. Donc on voit que tout l'argent qu'il a donné aux pauvres, le lendemain, il ne devait plus le devoir au fisc. Et justement, on voit, comme on avait dit par rapport à Rosh Hashanah, si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que cette année, il devait perdre Razesham 150 000 shekels, et qu'il a commencé à comprendre, lorsqu'il y a eu le fisc, lorsqu'il y a eu les entourloupes, qu'il devait payer cette somme, alors la meilleure chose à faire, c'était de donner la plus grosse partie, ou encore mieux, toute cette somme à la tzedaka, pour que Dieu il nous exempte de le donner au fisc. Et comme on l'a dit juste avant, en donnant à la tzedaka sauve de la mort, on a une protection, on a la bracha du pauvre, et en plus de ça, on fait une mitzvah. C'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter à faire la tzedaka. On sait qu'on apporte énormément à notre prochain, et on accomplit notamment aussi Vaftalera Kamora, comme ça lui il peut manger, tout comme moi je peux manger. Mais en plus de ça, lui aussi nous apporte la bracha. Bien entendu, il faut faire les mitzvot pour les mitzvot, pas attendre quelque chose en retour, mais c'est toujours des bénédictions extraordinaires. Il ne faut jamais délaisser, comme on voit dans notre paracha, la tzedaka et aider son prochain. Shabbat shalom à tous.